Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est encore moi, la humble servante de l'Éternel, Maman Sandra Simba. Et le Seigneur m'a amené encore devant vous pour parler des avares. Et si c'est pour la toute première fois que vous tombez sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube SS les adorateurs du Seigneur TV. SS les adorateurs du Seigneur TV. Bien aimé, nous allons parler du Seigneur, ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Et avant d'aller plus loin, avant de continuer, nous allons prier pour parler de la part du Seigneur. Prions. Seigneur, je bénis ton nom. Seigneur, conduis-nous. Pendant ces moments, nous voulons parler de toi. Saint-Esprit, sois à l'œuvre. Sois là, Seigneur Jésus. Indique-nous, Seigneur. Montre-nous comment parler. Nous ne savons pas parler. Nous t'invoquons, ô Saint-Esprit, l'Esprit supérieur. C'est toi qui donnes la parole. Parce que c'est la parole te dit, la parole nous dit, c'est poussé par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Seigneur, nous voulons disparaître, que toi-même tu viens parler à ton peuple. Seigneur, entre dans cette vidéo. Seigneur, parle à tes enfants, Seigneur, que la parole entre dans nos vies et que ça puisse changer nos vies. Seigneur, nous prenons tout ce qui est du diable, nous les lions, nous les ligotons et nous les jetons dehors au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute force diabolique qui peut empêcher que la parole de Dieu soit enseignée, maintenant même, je prends le pouvoir et l'autorité sur cela. Je l'anéantis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Que tout esprit de malin, du diable ne soit pas dans ces lieux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous donnons la place au Saint-Esprit, que c'est lui seul qui va parler maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'allons pas faire long et nous allons vite aller. Et le Seigneur nous a donné le message sur l'élection. Le Seigneur veut que nous parlons de l'élection. Nous allons comprendre c'est quoi l'élection. Le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, par sa grâce, par sa miséricorde, un jour quand je priais, je crois une semaine avant, je priais, ça fait une semaine je crois. Le Seigneur m'a donné un passage, il m'a donné un verset biblique dans le livre de Romains au chapitre 8. Le Seigneur m'a demandé de lire Romains 8. Mais je ne savais pas que le Seigneur voulait que je prêche sur l'élection. Je ne savais pas et je ne savais pas. Des fois quand le Seigneur me donne un verset, c'est pour appuyer un message ou bien pour me donner le message pour prêcher, soit dans mon prière de la famille, prière de minuit, comme ça. Mais je ne savais pas que le Seigneur voulait que je parle de cela devant le peuple de Dieu sur YouTube. Mais par sa grâce, le Seigneur est allé toucher une sœur depuis l'Afrique, depuis le pays, au Congo. Une sœur en Christ que le Seigneur utilise puissamment. C'est une sœur qui était comme une fille, qui était comme une de mes filles que j'ai encadrée dans les codimes, et la sœur que le Seigneur utilise vraiment beaucoup maintenant. Je vous dis que le Seigneur l'utilise beaucoup. Le Seigneur l'a parlé sur moi. Le Seigneur a dit qu'il me donne ces messages issus que je vais parler maintenant, que les messages issus, je vais vous balancer l'audio. Le Seigneur lui a donné les messages, il a dit, donne à la servante de l'Éternel ce message issu. Il doit parler sur ça. Et le Seigneur lui a donné le même verset qu'il m'avait donné sur Romains 8. Romains 8, donc j'ai compris que le Seigneur veut que les peuples de Dieu soient dans la connaissance de ce que nous voulons parler maintenant. Je vous ai toujours dit que tous les messages qui passent sur cette chaîne viennent tout droit de Dieu. Si le Seigneur ne me donne pas les messages, je ne viens pas parler. Si le Seigneur ne me parle pas, je ne viens pas. J'ai des messages, beaucoup que le Seigneur m'a déjà donné, mais que je n'ai pas encore arrangé ça pour parler. Mais ça, le message ici est venu trop vite, il est venu vite. C'est pourquoi je vais parler de ça le plus vite que possible. Donc, pour partir à autre message, je vais vous balancer les voices, l'audio, pour écouter. Maman, bonsoir. C'était la nuit du mardi 13. C'est mardi ici.
J'étais en train de prier la nuit et le Seigneur était en train de me parler par prophétie. Il m'a dit que vous devez prêcher sur l'élection, les thèmes d'élection. Il m'a donné le passage de Romains 8, 26 à 38. Il a dit que il a ses élus. Bah, on avait Bazali, mais Baza éloigné. Mais à Pona Bafo. Mais ça n'a pas ça Bazonga parce qu'il vient bientôt. D'ailleurs, quand il a commencé à me parler, il a dit que Bagin en a eu Isaac. Le frère Isaac, c'est lui qui devrait te parler après. Il a dit non, que moi-même, Karandina a eu Seigneur. C'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de te dire ce que le Seigneur m'a dit de te dire. Donc, vous comprenez que le message vient de Dieu. Tout le message qui passe sur cette chaîne vient de Dieu. Nous allons parler sur l'élection, ce que le Seigneur nous a donné. Et je n'avais pas vraiment préparé, mais le Seigneur m'a préparé pour ça. Alors, nous allons comprendre que l'élection, c'est Dieu qui le fait. C'est le Dieu lui-même qui fait son élection. L'élection, c'est Dieu qui le fait. Le Seigneur Jésus-Christ, par sa grâce, par sa miséricorde, il a sélectionné déjà ses enfants, ses élus. Les élus de Dieu sont déjà sélectionnés avant même la création. Pourquoi? On ne sait pas. Comment sont les critères? Dieu lui-même connaît. Les critères, lui-même connaît. Ce n'est pas que ceux qui sont sélectionnés sont costauds, ils sont minces, ils sont courts, ils sont géants. Non. Ils sont ceux qui ont beaucoup d'argent, des pauvres. Ce ne sont pas, Dieu ne regarde pas. Dieu il a fait déjà son élection depuis la création. Dieu a sélectionné ses élus depuis même la création. Avant même que tu sois né, la Bible dit, mes yeux te voyaient, je te connaissais. Avant que tu sois formé, mes yeux te voyaient. Cela veut dire, nous tous les humains, le Seigneur nous connaissait avant que nous soyons dans la terre. Dans ce monde, avant que nous venions, le Seigneur nous connaissait déjà. Et nous avait établi déjà chacun. Comme il a dit à Jérémie, avant que tu sois formé, je te connaissais. Je t'ai établi prophète des nations. Avant que toi aussi tu sois formé, le Seigneur te connaissait. Il savait que toi tu seras un pasteur, tu seras une prophétesse, tu seras un prophète, tu seras un évangéliste. Cela veut dire que le Seigneur a déjà fait son élection avant. C'est son choix. C'est ça. Donc, il a fait ça de sa manière. Personne ne peut comprendre. Personne ne peut comprendre ça. Donc, c'est pourquoi la Bible nous dit que dans les livres, je crois dans le livre... Je vais lire ça, je vais chercher ça, je vais trouver ça. Dieu a dit qu'il a choisi Jacob, il a haï Ésaïe. Donc Dieu fait son choix des gens déjà avant que tu sois né. Dieu te connaissait, il savait qui tu es, qui tu seras. Et en priant aujourd'hui, le Seigneur m'a fait comprendre aussi certaines choses. Le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y a les prédestinés, il y a la prédestination et il y a la destination. Donc, il y a les prédestinés. Il y a les gens qui sont prédestinés. Nous allons comprendre ça aussi. Et nous allons aussi, avant de continuer, nous allons passer d'abord dans la lecture du livre des Romains au chapitre 8 que le Seigneur nous a donné. Romains au chapitre 8, à partir du verset 26, c'est que le Seigneur nous a donné. Romains 8, 26 à 36, nous allons lire le plus vite que possible. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et c'est lui qui sonde le cœur, qui connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints.
Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils se fît le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son Fils, son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à la mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le livre de Romains au chapitre 8, au verset 26 à 36, ce que nous venons de lire, c'est ce que le Seigneur nous a donné comme la référence de notre message. Mais nous aurons le verset aussi à lire. Pour les élus de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur les a prédestinés. Le Seigneur a prédestiné déjà les élus de Dieu. Concernant les élus de Dieu, je veux vous dire une chose vraie, que les élus de Dieu entreront tous dans le royaume des cieux. Ils entreront tous dans le royaume des cieux. Parce qu'ils sont déjà prédestinés. Ils sont prédestinés pour le ciel. La prédestination ne change pas. La prédestination ne change pas. La prédestination, j'insiste, ne change pas. Dieu, il choisit déjà par sa volonté, il peut choisir. Il te choisit toi pour que tu sois son serviteur. Il t'a prédestiné déjà pour que tu entres dans le royaume des cieux. Vous voyez ça? La prédestination ne change pas. Les gens qui sont prédestinés d'entrer dans le ciel ne peuvent jamais entrer en enfer. Parce que c'est comme ça. Le Seigneur les a déterminés déjà. Il a déjà déterminé ces gens-là doivent entrer dans le ciel. Ils ne peuvent plus jamais changer. Ils ne peuvent plus entrer en enfer. Parce que leur prédestination est déjà dans le royaume des cieux. Mais la Bible nous dit ceci. Nous allons lire d'abord le livre de 1 Pierre au chapitre 1, au verset 1 à 2. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préséance de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Ce que je vais souligner ici dans ce verset, la Bible dit que les élus selon la préséance de Dieu, ce sont des gens déjà prédestinés. Vous comprenez? Les élus de Dieu, ce sont des gens déjà prédestinés de Dieu le Père lui-même. Dieu lui-même les a prédestinés. Il n'a pas seulement resté là-bas à la prédestination. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Par la sanctification de l'Esprit, vous voyez, il les a prédestinés, il les a sanctifiés
par l'Esprit de Dieu, afin qu'ils deviennent obéissants. Les gens qui sont prédestinés, ces gens-là, même s'ils sont, ils sont actuellement, peut-être qu'ils peuvent encore être des gens dans les boissons, ils peuvent être dans l'alcool, dans les débauches, dans l'impudicité, dans le vol, dans toutes ces choses de péché-là. Même s'ils sont encore comme ça là, qui ne sont pas encore enfants de Dieu aujourd'hui, c'est ça là, le Seigneur fera en sorte qu'ils soient sanctifiés par l'Esprit de Dieu. Le Seigneur va faire en sorte qu'ils soient sanctifiés par l'Esprit de Dieu. Le Seigneur fera en sorte que ces gens-là, qu'ils soient obéissants. Qu'ils soient obéissants et qu'ils arrivent à être lavés, sanctifiés, aspersion du sang de Jésus-Christ. Donc ces gens-là, le Seigneur va arriver à ces points-là, à les rendre propres, purs et dignes. Pourquoi? Selon son image. Ils vont commencer à vivre selon l'image de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, dans Romains, il a dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés, c'est presque la même chose, à être semblables à l'image de Dieu, de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Écoutez, et ceux qui les a prédestinés, il les a aussi appelés. Avant que tu sois prédestiné, le Seigneur t'a appelé. Je vais vous faire comprendre ces choses. Quand je priais, maintenant même, avant de prêcher, avant de passer aujourd'hui, avant de faire cette vidéo, je priais que le Seigneur m'aide. Le Seigneur m'a dit, voilà ce que tu vas faire. Voilà comment tu vas expliquer cette prédication, ce message. Le Seigneur m'a commencé à expliquer les messages que je suis en train de vous expliquer maintenant. Le Seigneur m'a commencé à expliquer. Les prédestinés, les gens qui sont prédestinés, le Seigneur les rendra obéissants. Automatiquement. C'est selon des personnes que le Seigneur les va les rendre obéissants. C'est ce que vous voyez ici. La Bible dit, et c'est qu'il a prédestiné, il les a appelés aussi. Il a dit comme ça, tous les prédestinés, tous les élus de Dieu, il y a un temps pour eux. Le Seigneur les donne un temps où la cloche, le Seigneur a appelé ça alerte, cloche. Cloche alerte, et puis il a appelé ça aussi trompette. Il y a une trompette qui sonne pour les prédestinés, pour les élus de Dieu. Ça vient du Saint-Esprit. Le Seigneur m'a donné ça quand je voulais même, avant de prêcher. Il a dit, le Seigneur sonne à leurs oreilles. Cela veut dire, le Seigneur t'appelle, viens, 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 viens. Tous les élus de Dieu, ils écoutent un appel personnel qui est individuel. Et cet appel-là, le Seigneur veut t'alerter pour te dire que le temps est arrivé. Tu es élu. Tu es élu. Avance, tu es élu. Approche, tu es élu. Tu es élu. J'étais élu. Approche, approche. Si tu étais dans les boissons, le Seigneur t'appelle. Viens, viens, sors du boisson. Quitte les boissons, quitte les boissons. Si tu es dans la débauche, il t'appelle, viens, viens, quitte les débauches, quitte les débauches, quitte les débauches. Si tu es dans l'occultisme, il t'appelle, quitte l'occultisme, quitte l'occultisme. Si tu es dans les églises comme nous connaissons, l'église qui ne croit pas à Jésus-Christ, le Seigneur va commencer à sonner sur tes oreilles. C'est ce que le Seigneur m'a fait comprendre aujourd'hui. Que tous les élus de Dieu, ils passent d'abord par l'appel. Ils passent par l'appel. C'est pourquoi la Bible dit, personne n'est venu à Jésus sans que Jésus puisse l'appeler. Non. Il n'y a pas des élus sans l'appel. Il vous a déjà prédestiné. Comme moi, le Seigneur m'a déjà prédestiné. Il sait que celle-là, c'est ma servante. Elle sera prophétesse. Elle sera messagère. Elle sera évangéliste. Elle sera ainsi de suite. Il a déjà. Mais le diable vient. Il vient. Il change maintenant. Il te donne
Il vient changer. On va bien arriver là-bas. Il vient changer juste ta destination. Mais il ne vient pas changer ta prédestination. Donc il y a la différence entre la prédestination et la destination. Le diable veut te montrer un destin qui n'est pas de Dieu. Il vient te montrer un destin. Il te fait suivre une voie que le Seigneur n'a pas permis dans ta vie, que le Seigneur n'a pas prédestiné pour toi. Il te fait voir une voie. Viens, viens, le diable vient, il dit, vois ceci. Il te présente le monde, il te présente des choses, il te fait, il te trompe, il te ment, comme lui, il est le père des mensonges. Il te fait sortir dans le destin. Donc cela veut dire, il veut te désorienter. Donc la prédestination, c'est la chose que nous avons, c'est déjà programmé depuis l'avant, la création. Mais le destin de Dieu, c'est ce que nous vivons quand nous sommes sur la terre. Et ce destin-là, c'est toi qui peux destiner. Toi-même, tu peux destiner cela. Le diable peut destiner cela. Ou bien les parents, ou bien toute personne. Mais la prédestination, c'est seulement Dieu. C'est seulement Dieu qui sait prédestiner la vie des gens. C'est seulement Dieu. La prédestination, ce n'est pas cette vie ici que nous voyons physique, mais c'est une vie spirituelle, une vie, de là cela veut dire une vie après cette vie. La prédestination, c'est après cette vie. Ça, c'est Dieu seulement. Mais la destination, c'est ce que nous vivons. C'est ce que nous vivons. Ce que tu vis là, le diable peut venir intégrer en cela. Il te désoriente. Le Seigneur voulait que tu sois pasteur. Oui, tu seras pasteur. Mais le diable, il vient d'abord, il te désoriente. Il te désoriente. Il te désoriente, tu ne fais pas la volonté de Dieu. Tu vas faire la volonté du diable à un moment donné. Mais quand il y aura un temps où le Seigneur va t'appeler, par sa sonnerie comme il m'a expliqué, ça va sonner dans tes oreilles. Ma fille, viens. Mon fils, viens. Tu sais que tu es élu. Tu es élu. Viens, viens. C'est ça qu'on appelle appel. Maintenant, quand tu auras cet appel-là, c'est par là que le Seigneur va commencer à apparaître dans ta vie. Il va commencer à te parler, à te faire suivre sa voix. C'est par là que tu sauras que tu es prédestiné. Les gens qui sont prédestinés, les gens qui sont prédestinés, le Saint-Esprit te dira que tu es prédestiné. Mais le diable, il ne connaît pas qui est prédestiné, qui n'est pas prédestiné. Ça, c'est caché pour le diable. Le diable ne peut pas connaître ça. Le diable va t'intégrer. Il va peut-être s'opposer sur ta destinée. Mais pour ta prédestination, il ne peut pas s'opposer. Il va s'opposer pour ta destinée, mais pas pour ta prédestination. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est un message fort qui vient de Dieu. Les élus de Dieu, ils écoutent la voix. C'est pourquoi la Bible dit, mes brebis écoutent ma voix et ils obéissent. Comment tu sauras que tu es élu de Dieu? Les élus de Dieu, c'est ça ce que le Seigneur nous dit dans le verset 30. Et ce qu'il a prédestiné, il les a appelés. Viens ma fille, la trompette, ça va sonner, il est temps, viens, viens, viens. Et ce qu'il les a appelés, il les a aussi justifiés. Les élus de Dieu, peu importe leur vie actuelle, le Seigneur va les justifier. C'est pourquoi, dans le livre de 1 Pierre dit, et qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit. Cela veut dire, le Seigneur Jésus-Christ, il va te justifier. Il va te rendre juste. Cela veut dire, le Seigneur va enlever toutes ces choses-là. Il va te justifier. Il va te justifier. Après, il dit, et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés.
Donc cela veut dire, le Seigneur va te justifier et il va te glorifier. Il va te positionner maintenant. Les élus de Dieu, ce sont des gens, ce sont des brebis de Dieu qui écoutent la voix de Dieu. Tu sauras si tu es élu de Dieu. À partir de ces messages, toi-même tu vas être là, tu sauras si tu es élu de Dieu. Oh, ça me fait très mal quand je parle des élus de Dieu. Ça me fait très mal à sentir qu'il y a aussi des gens qui ne sont pas élus. Ça me fait très mal. Ça me fait vraiment très mal. Les élus de Dieu, le Seigneur les justifie. Il les sanctifie. Peu importe la vie que tu vis aujourd'hui, peu importe ta situation, peu importe tout ce que tu fais, si tu es élu de Dieu, si tu es prédestiné à entrer au ciel, il y aura un appel qui sera individuel pour toi. Tu auras un appel individuel. Le Seigneur va t'appeler d'une manière ou d'une autre. Tu vas écouter la voix de Dieu. Le Seigneur a plusieurs sortes d'appeler ses enfants. Ceux qui sont dans la débauche, dans la magie, dans les fraudes, dans l'impudicité, dans l'ivrognerie, dans les sectes, tous ces gens-là qui sont là-bas, il y aura un temps où la cloche va sonner. Tu vas écouter la voix de l'Éternel. Tu vas écouter l'appel de Dieu. Le Seigneur va te rapprocher de lui. C'est de là que nous allons dire, ok, l'appel, c'est là, à partir de là que tu sauras que tu es appelé d'abord. Et par après, quand tu seras appelé, c'est par là que tu sauras si tu es prédestiné. Élu maintenant. Parce que la Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu de lui. Beaucoup de gens sont appelés. Je peux vous passer des temps. Je peux vous donner l'exemple. Il y avait beaucoup de disciples de Dieu, de Jésus-Christ. Il y en avait beaucoup. C'était plus de 80. Et il y a plus de 85 des disciples. Mais le Seigneur a choisi que 12 pour qu'ils soient apôtres. Et parmi ces 12-là, il y avait une personne qui n'était pas prédestinée. Il y avait deux sortes de prédestination. Judas, fils de la perdition. C'est le fils de la perdition. Il y a des fils de la perdition. Il y a des élus mis à part. C'est là que nous devons comprendre qu'il est prédestiné. C'est seulement Dieu qui connaît. Le diable ne connaît pas la prédestination de quelqu'un. Il ne connaît pas la prédestination de quelqu'un. La prédestination est différente de la destination. Ce que tu es maintenant, c'est physiquement ce que tu es, le destin. On peut parler de destin. C'est le destin. Après d'abord, la prédestination. C'est la détermination maintenant de ta destin. C'est la prédestination maintenant. Le diable, il peut déformer le destin. Tu es prédestiné. Mais par après, tu es né, mais le diable te désoriente par ta destinée. Il désoriente ta destinée. Tu ne comprends pas. Tu sers le diable. Tu es dans les débauches. Tu es dans l'occultisme. Par après, le Seigneur te réclame. Tu écoutes la voix, tu écoutes l'appel de Dieu. Le Seigneur te réclame. Il te fait sortir de ces choses-là. Donc le diable voulait te donner une vie, un destin, mais le Seigneur, comme tu es prédestiné, il te sort de ce destin-là. Il te sort de ce destin-là pour te prédestiner. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça la prédestination. C'est ça les élus. Et jamais un prédestiné, jamais un élu de Dieu peut entrer en enfer. Never, never, never. Un élu de Dieu ne peut jamais entrer en enfer. Le Seigneur m'a parlé de cela. La Bible dit, même les élus seront séduits. Oui, les élus seront séduits, oui. Écoutez ce que le Seigneur m'a dit à propos de cela. Il y aura des élus de Dieu qui sont dans l'endurcissement de leur cœur.
Ils sont là à endurcir leur cœur. Ils sont là à endurcir leur cœur, oui. Quand le Seigneur viendra pour chercher l'église, pour enlever l'église, et ceux qui vont écouter les sons de la trompette seront enlevés. Lorsqu'ils seront enlevés, il y aura même les prédestinés, les élus de Dieu, qui vont rester. Mais qui ne seront pas dans le feu ardent pour l'éternité, mais qui vont être enlevés dans la deuxième tribulation, disons dans le jugement dernier. Ils seront enlevés la seconde fois. Ce sont eux qui vont vivre la tribulation. Vous voyez, parce que quoi? Ils ont écouté la voix, mais l'appel de Dieu, mais ils ont endurci leur cœur. Le Seigneur va permettre à ce que ces gens-là puissent rester. Ils vont rester d'abord, momentanément. Ils vont vivre la tribulation. Ils vont vivre la tribulation, mais ils ne vont pas aller dans l'enfer. Ils ne vont pas aller dans l'enfer. Ils seront enlevés à la seconde gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre cela. Et c'est pourquoi je ne vais pas aller loin. Le Seigneur est en train de faire l'appel à ses élus. Le Seigneur appelle tous les élus. Ceux qui sont appelés, ceux qui sont élus, ceux qui sont prédestinés. Toi qui écoutes cette prédication, toi qui écoutes ces messages, de partout où tu es, écoute la voix de l'Éternel. Le Saint-Esprit te parle. À chaque fois quand tu commets du lutin, quand tu fais des choses, des drogues, mais il y a une voix qui te parle à l'intérieur. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te parle à l'intérieur. Il y a une voix qui te dit, toi tu ne peux pas faire ça. Toi tu es appelé. Toi tu es élu. Tu ne peux pas faire ça. À chaque fois quand tu connais le péché, quand tu fais les choses, mais une présence de quelqu'un, il y a un esprit qui vient te parler pour te dire, ce que tu fais n'est pas bon. Ce que tu fais n'est pas bon. Tu ne peux pas agir comme ça. Cette voix-là, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de 1 Pierre, la Bible dit, le livre de 1 Pierre au chapitre 1, verset 2, la Bible dit, et qui sont élus selon la préséance de Dieu, selon la préséance de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit. Cela veut dire, le Seigneur parle d'une autre manière à ces gens-là, par son Esprit Saint. Tu ne comprends pas. Tu commets une vie de désordre. Mais à chaque fois quand tu es seul, il y a une voix qui vient te parler. Que tu dois servir le Seigneur. Que tu dois donner ta vie en Dieu. Tu dois donner ta vie. Tu dois servir le Seigneur. Il y a une voix qui te parle que ce que tu fais n'est pas bon. Que tu n'es pas dans une bonne voie. Tu dois servir. Sache bien que tu es élu de Dieu. Et je fais appel à tous les élus du monde entier, à tous les élus de Dieu, de revenir à Dieu, de revenir à Dieu. Venez. La Bible dit, le temps ne plie. Nous n'avons plus le temps. Le temps ne plie, nous n'avons plus le temps. La Bible dit, mes brebis écoutent ma voix et ils obéissent. Tu sauras que à chaque fois quand tu écoutes la parole de Dieu, les élus de Dieu, tu peux connaître que tu es élu de Dieu. À chaque fois que tu écoutes la voix de Dieu, tu peux différencier que ça c'est de Dieu, ça ce n'est pas de Dieu. C'est ça, ces gens-là qui sont des prédestinés. Ce sont ces gens-là qui sont les élus de Dieu. Tu peux connaître, tu peux comprendre les esprits. Tu peux comprendre, tu peux commencer à différencier les esprits. Tu peux savoir que ça, c'est l'esprit de Dieu. Et ça, c'est l'esprit du diable. Les élus de Dieu, quel que soit là où tu es, le Seigneur te parle. Aujourd'hui, tu peux écouter cette vidéo. Tu peux regarder cette vidéo. Et de là où tu es, tu sauras peut-être que tu es élu de Dieu. À partir de cette vidéo, répands-toi. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Le Seigneur te parle. Toi, tu es élu.
La Bible dit les brebis, mes brebis m'écoutent et ils obéissent. Écoute la voix de l'Éternel et obéis. Les gens qui sont élus, ce sont des personnes qui sont peut-être inutiles. Les élus de Dieu, lorsque le Seigneur fait l'élection, le Seigneur ne rend pas compte par ton physique. Ce n'est pas ton physique qui a poussé à Dieu de t'appeler. Ce n'est pas la forme que tu as. Ce n'est pas parce que tu es pauvre que tu es élu de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es riche que tu es élu de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es gros, tu es comme ça, parce que tu prêches, parce que tu fais ceci, que tu es élu de Dieu. Peut-être que tu es appelé, mais tu n'es pas élu. Peut-être que tu es appelé, mais tu n'es pas élu. Les élus, ce sont des gens, lorsqu'ils écoutent la parole de Dieu, ils le mettent en pratique. Ils mettent la parole de Dieu en pratique. Ils savent différencier les esprits. Ils savent différencier la voix de le Dieu et la voix du diable. Ils savent que ça c'est la voix de Dieu et ça c'est la voix du diable. Les élus de Dieu cherchent à réparer leur vie avec Dieu le plus vite que possible. Parce que la Bible dit qu'il les justifie. Les élus de Dieu, ce sont des gens qui rien ne peut les séparer de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit, qui nous séparera de l'amour du Christ? Il y a des gens qui ont bien commencé avec le Seigneur, mais par après, paf, ils ne sont plus avec Dieu. Cela ne veut pas dire que tu n'es pas élu. Peut-être que le diable vient changer ta destination, mais le Seigneur va te récupérer après. Mais c'est sûr, peut-être, parce que tu n'es pas élu de Dieu. Oui, c'est fort et possible parce que tu n'es pas élu de Dieu. Parce que toi, ta maison n'est pas la bergerie. Que tu n'as pas supporté la bergerie. Et c'est pourquoi tu es sorti. Et les élus de Dieu, ce sont des gens, peu importe le temps, peu importe la situation, peu importe tout ce qu'ils vivent, ils aiment le Seigneur. J'ai connu des gens, ils marchaient selon la voie de Dieu, mais par après, le diable les a séduits. Mais pendant qu'il est dans la séduction du diable, pendant qu'il sert le diable, mais il y a une voix intérieure qui est en train de te dire. Il y a une voix intérieure qui est en train de te dire que toi, tu ne dois pas travailler pour le diable. Écoutez-moi les frères et sœurs, écoutez-moi les serviteurs de Dieu, écoutez-moi les pasteurs, les prophètes, les chantres de Dieu. Vous qui avez déjà quitté la bergerie, vous qui n'êtes plus dans la bergerie, vous qui avez laissé le Seigneur, abandonner Dieu pour aller servir le diable, écoutez-moi, des fois lorsque vous êtes chez vous, des fois lorsque vous êtes là où tu es, personne n'est avec toi, tu es seul dans ta maison, tu es seul dans ta chambre, mais il y a une voix qui te parle, que toi tu ne dois pas servir le diable, que toi tu es appelé à servir Dieu. Écoute cette voix-là. Peut-être que tu es prédestiné à entrer dans le royaume des cieux. Peut-être que tu es élu de Dieu. Les pasteurs, les prédicateurs, peut-être que tu es sorti. Peut-être que tu es allé toucher aux fétiches. Peut-être que tu es sorti. Tu ne sers plus le Seigneur, ça fait longtemps. Parce que tu as suivi les mouvements de ce monde. Parce que tu es à cause de l'argent, à cause du succès, à cause de quoi que ce soit, tu as quitté Dieu, tu as abandonné Dieu. Mais la voix qui te parle à l'intérieur là, que tu dois revenir à Dieu, tu es prédestiné. N'hésite pas. Parce que les brebis de Dieu écoutent et obéissent à la voix de Dieu. Les élus de Dieu, ils écoutent et ils obéissent à la voix de Dieu. Peut-être tu es prédestiné. Et il y a des gens même qui sont dans les églises comme nous connaissons dans les sectes. Il y a des élus de Dieu dans les sectes. Mais un jour, le Seigneur va les appeler. Il y aura une sonnerie qui va sonner dans leurs oreilles. Le Seigneur va les appeler. Et ces gens-là vont revenir. Aujourd'hui, si tu écoutes la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. De là où tu es. J'y ai que seul Dieu qui a donné sa vie pour toi. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui a donné sa vie pour toi. C'est lui qui est mort pour toi. C'est lui qui t'a racheté. Il n'y a pas deux Jésus, il n'y a pas deux dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui, celle qui est mort et ressuscité pour toi.
C'est lui qui est allé préparer la place là-bas au ciel pour toi. Partout où tu es, qui que tu sois, dans ta vie à Jésus-Christ, il n'y a plus le temps, bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a plus de temps. Revenez à Dieu, les brebis égarées. Revenez à Dieu, les élus de Dieu. Vous qui êtes dans les boissons, vous qui fumez les chanvres, vous qui êtes dans le banditisme, vous qui sont dans les prisons. Les élus de Dieu ne sont pas des gens qui impressionnent. Nous allons lire d'abord le livre de Romains au chapitre, toujours Romains, au chapitre 9, au verset 11 à 13. Car quoi que les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'aient fait ni bien ni mal, afin que les desseins, l'élection de Dieu subsista sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, aînée sera assujettie au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'aime, j'ai aimé Jacob et j'ai aimé Ésaïe. C'est Dieu par sa souveraineté. Il t'a déjà choisi. Par sa souveraineté, il t'a déjà élu. Que tu sois dans les tatouages, que tu sois dans les débauches, que tu sois pite, tu as livré ton corps dans l'impudicité, que tu sois homosexuel, que tu sois toutes ces choses, tout ce genre de personnes que tu sois, que tu es, sache que le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle. Écoute sa voix. Le Saint-Esprit te parle. Il y a une fois qu'il te parle, que cette vie que tu es en train de mener, ce n'est pas une bonne vie pour toi. Que tu dois changer ta vie. Que tu dois servir le Seigneur. Que tu dois donner ta vie à Dieu. Que tu dois servir le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Quand le Seigneur t'a déjà appelé, quand le Seigneur t'a déjà élu, avant que toi tu sois né. C'est pourquoi la Bible dit, avant que tu sois né, mes yeux te voyaient, j'étais connu et je t'avais déjà établi. Le Seigneur t'a déjà établi. Que tu sois où tu es, que tu fasses ce que tu fais, sache bien que le Seigneur t'aime. Tu es élu de Dieu, approche-toi de lui. Écoute cette petite voix du Saint-Esprit qui est en train de te parler. Répands-toi et viens en Jésus-Christ. Il va te justifier. Il va te justifier. Le diable ne connaît pas qui tu es. Le diable connaît l'étoile. Parce que lui, il a vu l'étoile de Jésus lorsque Jésus-Christ est né. Il a vu l'étoile. Mais il ne savait pas c'était qui. Il ne savait pas c'était qui. Parce que les sages, les mages, ils sont allés voir. Ils ont suivi l'étoile. Cela veut dire l'étoile. Lui, le diable connaît que tu es peut-être, tu seras comme ça, tu es comme ça. Et cette étoile-là brille. Il ne sait pas qui tu seras, qui tu es. Mais le diable sait que ton étoile, ça brille. Ton étoile est éclatant, ça éclate, ton étoile est ceci, il vient pour étouffer cette étoile, il vient pour te désorienter, il vient voler cette étoile. Mais ta prédestination, il ne peut pas changer, il ne peut pas voler ta prédestination, il ne peut pas changer ce que le Seigneur a déjà prédit. C'est le Seigneur qui prédit, et ça reste ainsi. C'est pourquoi la Bible dit, nul ne peut venir à Dieu si le Seigneur ne l'a pas appelé. Nul ne peut venir à Dieu si le Seigneur ne t'a pas appelé. Bien-aimé, toi qui as écouté cette voix, tu sauras qui tu es maintenant. Si cette parole te tient le cœur, si tu tient à cœur, bien-aimé dans le Seigneur, n'hésite pas à donner ta vie à Jésus. Parce que la vie qui nous a été donnée ici sur cette heure n'est pas longue, c'est court. La vie est très courte.
La mort vient demain ou après-demain. Aujourd'hui, si tu écoutes sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Car aujourd'hui, c'est le Seigneur qui te parle. Viens, approche-toi à Dieu. Peut-être tu es un délit de Dieu. Tu es prédestiné. Donne ta vie à Jésus-Christ de Nazareth et sers Dieu. Donne ta vie et sers Dieu. Le Seigneur va te justifier. Quel que soit qui tu es. Quel que soit quoi que tu fasses, le Seigneur va te justifier. Peu importe tes péchés, le Seigneur va te justifier par son sang. Il va te laver, te nettoyer. Il y en a beaucoup d'appelés, mais il n'y a pas trop d'élus. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Nous allons comprendre dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 1, on va finir par là. 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 27 à 29. Oh, Jésus-Christ est bon. La Bible dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Cela veut dire, Dieu se sert des gens qui sont faibles, des gens qui ne connaissent rien, des gens qui sont moins que rien. Ce n'est pas seulement du côté physique ou du côté... Non. Mais Dieu s'est choisi des choses folles. Cela veut dire, car la folie... Attendez. Oh. Mais Dieu a choisi des choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi des choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont à néant celles qui sont, afin que nul chair ne se glorifie devant Dieu. Cela veut dire, les élites de Dieu, peut-être ce sont des gens là que les personnes n'aiment pas, les personnes ne considèrent pas. Ce sont des gens là qui sont dans les églises, qui sont assises, qui écoutent la parole de Dieu, peut-être qu'ils le mettent en pratique. Mais les pasteurs ne tiennent pas compte d'eux. Les prédicateurs ne tiennent pas compte de ces gens-là. Ce sont peut-être des gens-là qui ne connaissent pas la parole, qui ne savent pas lire la Bible. C'est peut-être des gens-là qui sont faibles dans des familles que les gens négligent. Peut-être que ce sont des personnes-là qui n'ont pas de parents. Ni une personne ne tient compte à eux. Les élus d'éternel, les gens que le Seigneur choisit, ce sont des gens qui sont faibles. Lorsque David était élu roi, le Seigneur a envoyé son serviteur Nathan pour oindre David. Qu'est-ce qui est arrivé? Le prophète a vu ce qui frappait les yeux. Il y avait ses frères qui étaient... Il y avait des corpulences là, ils étaient géants, grands, comme ça. Ils croyaient que ce sont eux. Mais le Seigneur a dit non. Le Seigneur regarde pas ceux qui frappent l'œil. Le Seigneur choisit ceux qui sont faibles. Tu te dis, je suis faible. Je ne sais pas prêcher. Je ne sais pas prier. Je ne sais pas parler. Je ne suis moins que rien. Personne ne me considère. Je suis comme un esclave. Je suis comme délaissé. Je suis comme abandonné. Personne ne me considère. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur te connaît. Il t'a prédestiné. Le Seigneur t'a prédestiné. Avec ta faiblesse là, tel que tu es, viens comme ça à Dieu. Le Seigneur te rendra grand, il va te glorifier. Parce que ceux qui les a justifiés, il les a aussi glorifiés. Le Seigneur va te glorifier.
Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il va te glorifier. Le Seigneur ne regarde pas ce que les gens regardent, ce qui frappe. Oh, il y a des pasteurs, il y a des prophètes, il y a des gens qui viennent quand tu le prêches. Ils font les foules, ils remplissent les gens. Lorsqu'ils ont des croisades, ils font les campagnes, les églises sont remplies. Ce ne sont pas seulement ces gens-là qui vont être élus. Peut-être qu'ils ne sont pas des élus de Dieu. Ils sont peut-être appelés, mais ils ne sont pas les élus. Mais peut-être les élus, ce sont ceux-là qui écoutent leur prédication. Selon ceux qui sont faibles. Ce ne sont pas tous ces gens-là qui prêchent dans le foule, qui vont entrer dans le ciel. Non. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'on ne te trompe pas. Tu es élu de Dieu. Tu es prédestiné à entrer dans le royaume des cieux. Approche-toi de Dieu. Donne ta vie à Dieu. Change de vie. Change de maître. Reviens à Dieu. Le Seigneur va t'accepter tel que tu es. Il va te justifier et il va te glorifier. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui vas écouter cette parole. Que le Seigneur te donne la puissance. Que c'est le Saint-Esprit là qui te parle là. À une voix faible. Qui t'aide à t'approcher de lui. Que cette sonnerie qui est en train de sonner à tes oreilles là, que tu prêtes attention à cela et que tu t'attaches à Dieu, le Seigneur va t'accueillir dans son royaume et tu vas hériter le royaume des cieux. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui as écouté la parole de Dieu, nous allons prier pour mettre pause à cette vidéo. Seigneur, nous bénissons ton nom. Merci pour nous avoir donné la force et la sagesse. Seigneur, beaucoup de gens vont écouter ces messages. Seigneur, ces messages, ce sera seulement pour les élus de Dieu. Ceux qui sont prédestinés à écouter et à transformer. Seigneur, ces messages pour eux. Fais en sorte que ces messages aillent aux oreilles de ceux qui sont prédestinés. Pour qu'ils écoutent ces messages et pour qu'ils changent leur manière de vivre. Que ces messages aillent dans des hôtels, que ces messages aillent dans des prisons, que ces messages aillent dans des hôpitaux, que ces messages aillent dans des pays où le diable est élevé, pour que les élus écoutent ces messages et qu'ils reviennent à Jésus-Christ et qu'ils donnent leur vie en Jésus-Christ. Et ton nom sera glorifié et élevé. Béni sois-tu, bénis toute personne qui va écouter ces messages, que le Seigneur puisse vous bénir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens ainsi prier. J'ai dit bye bye, à demain, à plus tard, que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis ciao, bye.